Ça y est les amis, on est en direct du taxi avec mon Chris, ça mon frérot. Écoute, ça va super. On est en direction de nos... On va d'abord au bureau là vite fait, parce qu'on va, entre autres, on va déposer une petite prot à JG. Ancien branding, c'était le pot qu'on avait. Et ensuite on va faire des visites IMO. Donc on a décidé avec Chris de vlogger un peu, de vous donner des contenus un peu immersifs de ce qu'on fait. Vous savez qu'on est amis associés aussi sur YAM Nutrition. Et maintenant on décide d'acheter des biens, on va jouer un peu au Monopoly. Je pense que ça va être assez ça. C'est un peu ça. Et du coup c'est génial parce qu'on vous fait découvrir vraiment tout le début en fait. Voilà, on va essayer de connaître un peu le marché parce qu'on ne connaît pas trop le marché ici. Donc pour connaître le marché, il faut visiter beaucoup d'appartements. Donc c'est ce qu'on va faire cet après-midi. Exactement. Voilà, on va enchaîner. On va tâter en fait, on va tâter le terrain, on va regarder ce qui se passe parce que avec le groupe, notamment avec Green Bull à l'échelle, on commence à avoir une certaine connaissance d'un certain marché, mais d'abord qui est spécifique, les villas de luxe, etc. Puis dans une niche. En plus de ça, c'est pas moi qui suis à la manœuvre de ça, donc restons chacun à sa place et dans l'humilité qui convient à la posture. On est en phase d'apprentissage sur ce qu'est le marché ici. Donc voilà, on va se balader, regarder un petit peu des biens, on va regarder différents quartiers et faire notre travail de terrain comme ça on s'est dit. Exactement, comparer les prix, les volumes, les surfaces, les possibilités de rénovation ou pas. Enfin bref, on va essayer de respirer. On va respirer le terrain IMO, de se demander ce qu'on fait. C'est ça, donc on est au taquet les amis. On se retrouve dans quelques secondes au bureau. Thank you. Alors, qu'est-ce que t'as fait? De l'eau m'a chauffé, j'ai monté 30 étages à pied. On ne voit plus aux soirées, bon. Les produits sont là, monter 30 étages à pied le mec. On voit le niveau de détermination les gars. Le type vient de lever 100 millions d'euros cette année. et il est là comme ça. T'as fait 35 étages. 30. Ça c'est incroyable. Ça. Alors, les produits sont là mon ami. Ok. Ça y est. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux voir mes identités? Donc ça va rentrer dans la diète qui t'a fait Chris. On est au taquet. Et tu vas adorer mec. Tu veux sentir? T'es prêt? Vas-y, je suis chaud. Tu joues à ta balle pour prendre les photos avant? Ouais, c'est ça. C'est bon ça. Ah ouais, c'est bon. On soit prêt parce qu'on est sur les meilleurs produits du game. Voilà. Je dis pas ça parce que je dis ça. Voilà. Je dis ça parce que je suis fan. Voilà. Okay, ce corps, non, pardon. N'a rien à voir avec ce corps, pour le moment. Du coup, on est chaud? Ça va, vous êtes bon? On est chaud, j'ai très chaud. Ah, c'est énorme. Attends, tu t'es fait 30 étages à pied, mec. Je sais pas. T'es surhumain, je vois ça. Avec quelques chiffres un peu, là, tout est très clair. Allez, let's go, mon Chris. Allez, go. Meeting fiscalité maintenant. Yes. Oh yeah. Il me fait flipper. J'ai mangé les eggplant popcorn du Jap. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de l'aubergine, machin. Mais t'aimes l'aubergine toi? Non, c'est bizarre, c'est juste comme ça. C'est juste. C'est plus comment ça? Je sais pas, frit. Tu te fous de ma gueule. Et et ensuite une soupe avec des seafood. Ok. Seafood. Ok. Et voilà, c'est tout. Et en général, ça je prends. Non, sinon je fais attention. Midi, je veux que tu prends une source de protéines. Ouais, Des chicken. légumes. Ouais, des légumes, mais pas frits, pas dans l'huile, pas tout ça. Ouais, je sais. J'ai fait une liste tu vas manger où? Ça change tout le temps, tous les midis, vous changez de restaurant? Ils sont pour le. Demande au serveur. Quand c'est japonais, tu demandes des sashimi, des trucs comme ça, tu vois. Avec les C'est mieux, ça? sashimi. Oui, sashimi, mais c'est du Sushi, c'est bien, tu sais. Ouais, non. Il y a du riz. C'est très calorique un sushi. C'est 60 calories par sushi. Imagine. C'est énorme. Ton bouffe 10, t'as déjà 600 calories. Ça va être long. Hein. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Bon, du coup, on est dans l'ascenseur. Déjà, première surprise, on est au dernier étage, le 46e. Ça, c'est pas mal. Exactement. C'est pas mal, voilà. Et il faut être poli, les amis. J'ai dit goodbye, mais il était dodo, il s'en balait. Je l'avais comme ça. Ouais, ça va être bien, 46e stylé. Ouais. Un petit dernier étage. Inch'Allah, peut-être que c'est sympa. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it.
It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. They want to win you. It's not the same. They quit that shirt. He's only 1% and he's very nice guy. And you see, he's not always here, he's always outside. Is he flexible if you need him to, if he can leave in 2 months? I think there's nobody currently. Maybe there's nobody inside. Yeah, They don't just A few moments later. Hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they don't let me down. I always fought just to win the crown. I'm gone with these fucking crowds. You're on top, they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Bon, ça y est, visite terminée avec la Minina. C'était marrant quand même. C'était très drôle, C'est folklorique. très drôle. En fait, bon, on leur dit ou pas? Ouais, oui, mais oui. Bon, Oui. les agents IMO ici, c'est d'ailleurs dans les paroles d'une chanson de Booba, Realtor la journée et autre chose la nuit. On va rester poli. Et les agents IMO de ce profil-là, je pense qu'elles ont un double métier. On juge personne, nous. On fait des compléments de revenus comme on veut. Voilà. Mais bon, c'est la petite réalité du moment. Et au-delà de ça, j'ai un peu douté du professionnalisme sur le moment. Parce que la plupart des agents sur Terre sont quand même des types qui portent les clés et souvent qui ne savent même pas ce qui se passe sur le bien. Là, ils étaient bien renseignés. Oui. Le prix exact, Oui, plutôt. les Non, charges c'est vrai, annuelles, c'est vrai. quel étage il y avait la piscine, C'est le vrai, truc, donc c'est c'était vrai. cool. Donc qu'est-ce que tu penses maintenant, parce qu'on rigole là-dessus, mais du marché, qu'est-ce que tu penses de cette première impression sur Marina? En fait, c'est vraiment très différent et c'est pour ça qu'il faut, quand vous achetez un bien, comme en France, il faut visiter beaucoup de biens. Je sais que ça prend du temps, mais je crois que c'est Yann qui disait, c'est bien, vous prenez une journée de repos, si vous travaillez, prenez une journée de repos, vous allez voir 2 ou 3 agences et toute la journée, vous allez visiter des biens pour comparer, parce que c'est ça qui est important, c'est de comparer. Voilà, on a vu un premier bien qui était vraiment pas mal, où il y avait du potentiel, où on peut rénover avec un prix correct, même qu'on peut encore négocier, donc ça c'est pas mal. Un deuxième appartement où le salon il était entièrement fermé, il n'y avait pas de baies vitrées, c'était des carrés de fenêtres, c'était sombre. Et au même prix, on s'est dit, c'est pas possible. Et il y a un troisième appartement qui lui était aussi au même prix, alors qu'il était entièrement refait, mais qui était un peu petit. Ouais, le Donc, dernier était voilà, petit, ouais. donc il faut comparer en permanence, on va continuer à en visiter plein d'autres. Moi souvent avant d'acheter un appartement, j'en visite au moins 30. Voilà. Vous voyez un peu? C'est Au ce moins qu'on va 30. faire, c'est ça. Voilà, donc pour vous dire, voilà, il faut prendre le temps. Faut enchaîner. Ouais, C'est exactement. ce qu'on va faire. D'ailleurs, petite parenthèse, j'étais dans cette tour avant, là, qui s'appelle Rixos. Quand je suis arrivé à Dubaï la première fois, on a loué un appartement avec des potes et on était là-haut, on était dans un des derniers étages et ça se louait, on l'a pas loué un mois, on l'a loué 2 semaines. C'est Dubaï, pardon. Ça se louait 15 000 € par mois. Donc ici, ça peut vite être cher quand même. Et il y a du levier parce que Marina, c'est vivant. Et après, il va falloir décider des opportunités qu'on a sous les yeux. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est acheter, retaper, donner de la valeur et le revendre. On veut faire un flip. Donc l'idée, c'est forcément d'avoir quelque chose qui nécessite ça. Et là, c'est vrai que la limite de ce qu'on a vu, c'est le problème de Dubaï, c'est que c'est à la fois récent, donc il y a des choses qui sont très récentes, et aussi ancien, c'est là où il y a des opportunités. Mais quand c'est ancien, le problème, c'est que souvent les tours, elles sont un peu flinguées. Et donc on se retrouve dans des tours dans lesquelles nous, on va faire des corrections, dans lesquelles nous, on va faire les améliorations, mais dans lesquelles, en vérité, la tour, elle est tellement pas attractive que personne ne va vouloir vivre dedans. Donc ça, c'est un peu le problème. La première qu'on a vue était pas mal. Oui. On a vu une tour qui était
pas la dernière, mais qui était quand même très correcte, avec un appartement qui nécessite de retaper notamment la cuisine, la salle de bain et de redonner un petit coup de frais de modernité. Donc ça c'est bien. Et là on peut négocier puisqu'en plus le gars a beaucoup d'appart. Il en a une 50aine sur GVC, c'est un autre quartier. Et on va d'ailleurs aller les visiter samedi, je pense. En plus, alors je sais pas si Et tu as remarqué, mais là, en c'est plus, ça intéressant. fait un longtemps qu'il est à la vente. Ouais, Donc quand c'est longtemps un appartement qui est à la vente, c'est Ça bon, se ça veut négocie. dire que ça se négocie bien parce qu'il a du mal à le vendre. exact. Donc là, on peut vraiment baisser le prix. Voilà, donc plutôt content de cette première journée. On connaît bien Marina, donc on n'est pas étonné du rythme, on n'est pas étonné du quartier, on sait ce qui se passe. Maintenant, on va tester autre chose. Donc samedi, sûrement, on va visiter un peu la GVC, qui est un autre quartier. Et le deuxième agent qu'on a vu nous a vite fait parler d'un appartement à downtown, donc près du Bourges. Ça coûte rien d'aller jeter un œil quand même. C'est clair, Voilà, c'est clair. ça coûte rien. Voilà les amis, donc c'était la première journée assez marrante parce que bon bah Dubaï a ses originalités, mais au moins on aura découvert le marché et on sera Tu bien. peux raconter quand même quoi un Mpokora ou pas? Oui, tu peux raconter. Attends, faut que je vous raconte quand même. Vas-y. Premier appartement, la femme elle lui dit ah putain vous ressemblez à Mpokora et tout. Il dit ah ouais bah bon ok sympa et tout. On m'a jamais dit ça d'ailleurs. Ah ouais c'est clair. Moi, J'ai le droit à Gaston Bide, j'ai le droit à Bruce Willis. Moi dans ma tête j'ai un Mpokora, ouais, beau gosse hein, quand même, putain. Bref, on visite l'appartement, on redescend et on attend le taxi pour visiter le deuxième appartement. Et là elle sort pas quoi la meuf elle sort. Ah ouais quand j'étais petite j'étais amoureuse d'un Mpokora. C'était pas gênant du tout. Ah, c'était... Moi je dis il y a un crush. Ouais, super. Sauf que nous, on est là pour acheter des apparts. Donc du coup, ben, bon, elle a vu que moi, je suis assez froid. Donc voilà, elle a dû se rendre compte qu'il n'y avait pas de MP en moi. Mais en plus, franchement, il a des cheveux, j'en ai pas. Rien à voir. Je ressemble pas à Matt Pokora, les gars. Je sais D'ailleurs, pas. dites dans les commentaires s'il ressemble à Mpokora. Ouais. Allons-y, dites-le, les amis. M. Pokora ou Gaston Bide avec les yeux bleus? Sans le bide et avec les tablettes. C'est quoi? Quel style? Salut. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard.